Et bonjour à tous. Alors, petit tuto pour salaison. Donc là, on va faire du magret. Alors, ce qu'on a besoin, donc c'est pareil pour la copa, pour ce que vous voulez, en salaison en tout cas. Ce qu'on a besoin, c'est donc des morceaux. Donc là, présentement, nous avons c'est du filet de canard. Vu que c'est un petit peu petit, bah, autant en faire plusieurs, hein, parce que du coup, moi, je les mets là-dedans. Donc vous avez besoin de votre morceau de bidoche. Pour la copa, je crois que c'est de l'échine. Et bon, vous n'avez pas besoin d'un chien qui fait chier, n'est-ce pas? Vous avez besoin donc d'un petit récipient pour mettre le sel. Vous avez besoin donc au moins 1 kg de sel. Donc là, pour les trois, ça me suffira, je pense, juste. De l'essuie-tout, d'un bon couteau qui coupe. Parce que vous allez voir, c'est pareil pour le porc, hein. Il faut enlever quelques morceaux. Et après, l'assaisonnement que vous voudrez. On verra donc après. Et pour compléter le tout, vous pouvez avoir besoin de... hop, par exemple, parce que bon, on va se faire plaisir quand même. Donc, pour commencer, ce qu'il faut faire, on va déjà enlever... Enfin moi, comme je suis pas un grand friand de la peau, un maximum, parce que bon, ça sert un peu à rien à part le donner au kleps. Puis en plus comme ça permettra de mieux saler en fait. Hop, donc on enlève la peau, il faut vraiment enlever les petits vaisseaux là. Parce que ça en fait c'est... Tiens, il y a une belle artère. Oh, ça saigne. Voilà, là il faut l'enlever parce que après ça pourrit. Donc, hop. Donc là c'est pareil pour le cochon, hein. Donc le jambon c'est encore pire. Parce que du coup, faut enlever les morceaux un peu pourris là. Enfin pas pourris mais un peu bizarre. Pour être tranquille. Faut oublier qu'on la cuit pas la viande, hein. Hop. Ça sert à rien d'avoir des morceaux aussi gros. Là pareil, quand on a des... Oh, c'est de la peau du nerf, ce que vous voulez là. Ça faut l'enlever. Au maximum sans enlever trop de viande. Hop. Faut un bon couteau qui coupe quand même, hein. Pour pas justement enlever trop de viande. Voilà. Donc une fois qu'on les a... Celui-là il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Là faut que j'en enlève encore un petit peu ici là. Mais une fois qu'on les a enlevés de tout leur sang et la plupart de leurs nerfs là, sans enlever trop de bidoche, voilà, c'est ce qui me reste. Donc ça, je vais pas enlever trop de bidoche. Et ben, on les fout un coup sous la flotte, histoire de les rincer quand même. Hop. On rince aussi les doigts. On enlève au maximum là où il y avait le sang là. Là, il y a un peu de truc qui tombe, ça tombe bien. Voilà. J'espère que vous avez des bons filtres sur votre flotte pour pas avoir trop de merdouille. Tiens, ça, il faut que j'enlève par exemple. Là, on voit bien. Ça, c'est de la merde. Je vais l'enlever. Ça va pas être bon. Voilà. Après, il faut les sécher, hein, le mieux, c'est au palin quand même. Hop. Je fais ça pour les trois. Hop, test. Allez, 365. 358 et on est pas mal, hein. 352. Eh. Ah, j'ai vu qu'il y avait... J'ai senti un petit morceau d'os. Décidément, celui-là, il était pas fou, hein. Préparation, hein. Bon, ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, faut les essuyer. Ouais, quand même pas mal de flotte, hein. En évitant de les... Quand même du bon sopalin, pas laisser des... Notamment... Là, on a fait un trou, là. Voilà. Pas que ça moisisse, même s'il y a du sel. D'ailleurs, on va remettre du sel, là. Hop. Voilà. Donc, l'essuie des deux côtés, parce que bah, si on peut en mettre du sel qui a encore l'humidité, ça peut à rien. On va gâcher du sel, en fait. Parce que ça va absorber l'humidité du bestiau. Hop. Ah bah voilà. Ce qu'il faut pas faire, je le fais en direct live. Voilà, j'ai réussi à rattraper le coup quand même. Hop.
Ouais, ça bouffe du sopalin. Mais bon. Après, si vous avez des bons torchons, ça marche aussi. Mais il faut pas. Le problème du torchon, c'est que on le lave et souvent ça prend le goût en fait de la lessive. Bah, c'est là où il faut mettre le plus en fait, parce que c'est là où tout va descendre, ça va retenir l'humidité. Hop. De toute façon, ça va réduire. Hop. Et en plus, c'est là où il y a la peau, où c'est toujours un peu plus chiant. Là, je pensais qu'il était plus grand mon bac. Bon, bah, c'est tout. Donc on recouvre. Et là, même chose pour leurs copains. Mais du coup, voici. On va en mettre un peu plus. On va mettre au milieu, on va séparer un peu. Voilà. Donc faut pas hésiter à... Voilà. Faire, c'est... Là, donc on va mettre un film par-dessus. On va le mettre, en gros, c'est 8 heures. Pour des morceaux comme ça, là, pas trop épais, donc ils font ça d'épaisseur. En gros, 2-3 cm. On va le laisser en gros une nuit, hein. Donc 8 heures. Et au bout de 4 heures, moi, je vais la retourner. Donc pour mettre la peau par-dessus et... En plus, il est 10 heures, la ça tombe bidoche bien, dans en 8 heures, dessous. il sera 18 heures, c'est l'heure de l'apéro, c'est parfait. Donc, Mon petit whisky. eh ben, on va pouvoir le boire après, à ce moment-là. Et donc on met le tout au frigo. Donc je disais pendant 8 heures, c'est pas mal. Et au bout de 4 heures, moi je les retourne. Comme ça, on est tranquille. Bon alors, combien de temps de salage? Comme je disais, moi je le mets une nuit en gros, ça fait entre 8 et 10 heures. Ça en fait c'est environ 12 heures pour le magret de canard par centimètre d'épaisseur, sachant que moi je trouve que c'est trop salé. Du coup je le mets un peu moins, beaucoup moins même. Et en gros ouais c'est ça, c'est entre 6 et 8 heures par centimètre d'épaisseur, moi je préconise plutôt. Surtout quand on a mis pas mal de sel comme moi j'ai fait. Donc, très simple, bon, j'en ai déjà fait un, mais en gros, ça fait donc plus ou moins 24 heures. J'ai laissé un peu plus longtemps parce que j'ai trouvé un peu trop orange, enfin orange putain, un peu trop rouge. Normalement ça devient un peu brun, un peu comme ça. Vous voyez dans la flotte, un peu comme ça. Et peut-être un petit peu trop. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans l'eau pendant 3 heures. Je vais changer l'eau au bout d'une heure et demie. Alors déjà il faut, on va mettre ça à côté de l'évier, ce sera plus simple. Il faut les rincer avec un grand eau froide, abondamment et bien rincer. Enlever tout le sel en fait. Voilà. Partout, partout. Parce que sinon, après, c'est dégueulasse quand c'est trop salé. Voilà. Hop, dans la flotte. Donc, rendez-vous dans 1 heure et demie, on va changer l'eau. Bon alors. Donc, enlever l'eau. Maintenant, il faut bien essuyer. Donc, on va avoir besoin de sopalin. Ouais, voilà. Hop. On va avoir besoin donc de poivre, un moulin de merde, un peu d'eau de vie, de votre choix. Moi c'est de la Reine Claude, j'ai de la chance, de 78, qui est encore bien bonne. Donc on essuie bien partout, on lève l'eau au maximum. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc, très simple. Hop. On peut... Hop. Badigeonne un coup. Rapidement. Pas besoin non plus de... Voilà.
du poivre. Et là, il faut qu'il marche. Voilà. On peut en faire aussi sans eau de vie. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est juste pour éviter normalement d'avoir des mouches quand on fait sécher à la cave, mais moi je le fais sécher au frigo. Donc prends un torchon bien propre. Il faut pas qu'il sente la lessive. Vous vous démerdez. Hop. Et on l'enroule. Comme ceci. Et donc on fait la même chose, moi, pour les 3. Et donc, on a un truc assez simple. Alors pour le porc, il faut compter environ 40% de séchage par rapport à votre poids. Donc si ça fait 1 kg, bah, faut qu'il fasse entre 600 et 700 grammes, ça dépend comment vous l'aimez. Mais en gros, passer 700 grammes, il est bon. Pour le magret, ça se voit assez vite quand il devient rigide, c'est qu'il est trop sec. Donc une fois, en fait, en gros, au bout de 3 semaines, un magret, c'est bon. Donc au bout de 3 semaines, moi je le mets, j'enlève le torchon et je le mets dans une boîte en plastique hermétique. Et donc, et ça, je retourne tous les jours, une fois sur le dessus, une fois sur le dessous, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, au frigo. Hop, et là, on va le mettre au frigo, au fond, voilà. Et on fait la même chose, donc, pour les 3. Bon, alors, du coup, comme j'avais plus de poivre, bien sûr, hein, donc j'ai mis un peu de poivre et du piment d'Espelette pour finir. Voilà, donc il faut bien tasser. Voilà. Et après, même principe, hein. On met ça là-dedans. Là, on a au poivre. Là, on a poivre, piment. Piment, putain, c'est du paprika, pardon. Et on roule le tout. Et pour 3 semaines, au frigo. Donc, on se retrouve 3 semaines plus tard. Nos petits magrets m'ont l'air bien secs. On est donc passé à 230, c'est dans les 350, ça fait plus ou moins 30%. C'est parfait. Et donc, on va quand même en couper un pour regarder. C'est pas mal du tout. Donc là, il est bon. On va goûter. C'est parfait. Et donc, pour fêter ça, petit whisky. Qui ira très bien avec le petit magret. Allez.